Le monde n'est pas une série de boîtes séparées. C'est un flux constant d'idées, de découvertes et de systèmes. Bienvenue sur Flowit. Alors à quoi ça sert une entreprise? Vraiment? C'est une question qui peut paraître simple, mais qui est en train de complètement chambouler le monde des affaires. On va voir ensemble comment notre vision du rôle de l'entreprise dans la société est en pleine transformation. Tenez, pour commencer, écoutez bien cette phrase d'Henry Ford. C'est assez fou de se dire qu'il a dit ça il y a presque un siècle, et pourtant, ça n'a jamais été aussi vrai. Ça tape direct dans le mille, hein. Ça nous force à nous demander si le profit, c'est vraiment la seule chose qui compte pour mesurer le succès. Et voilà, on est en plein dans le mille. Pendant très longtemps, l'idée, c'était simple, c'était clair. Faire un maximum de profit pour les actionnaires. Point. Mais aujourd'hui, ce modèle, il est complètement dépassé. On attend beaucoup plus des entreprises. Ok, alors allons voir ce qu'il y a au-delà de l'argent. Pour vraiment saisir ce qui se passe, il faut revenir à la base. Pourquoi une entreprise existe-t-elle au fond? Ici, on parle de quelque chose de très important, les finalités. Ce n'est pas juste ce que l'entreprise fabrique ou vend tous les jours, non. C'est beaucoup plus profond. Ce sont les raisons qui font que la société l'accepte, qui lui donnent en quelque sorte sa licence pour opérer. Bon, la première finalité, c'est la plus évidente, c'est l'économique. Bien sûr, une boîte, ça doit produire des trucs, des biens, des services. Ça doit aussi s'assurer de survivre, de grandir, et oui, de faire du profit. C'est le b.a.-ba, on est d'accord. Sauf qu'une entreprise, ce n'est pas juste une machine à cash. C'est avant tout des gens, des humains. Et donc il y a une deuxième finalité, l'humain. L'idée, c'est que le bien-être des employés, leur épanouissement, leur participation, tout ça, c'est devenu un objectif en soi. On a enfin compris que le capital humain, c'est la clé. Et on arrive à la troisième et dernière dimension, la finalité sociétale. Là, c'est comme si l'entreprise devenait un citoyen à part entière. Elle a des devoirs, un rôle à jouer dans la société, que ce soit en soutenant l'économie du coin ou en prenant ses responsabilités au niveau social et environnemental, la fameuse RSE. Alors, avec cette vision beaucoup plus large, on doit faire une distinction super importante entre deux mots qu'on confond tout le temps, la mission et la raison d'être. La mission, c'est simple, c'est le quoi. Que fait-on? C'est le descriptif de l'activité, très concret. C'est un peu sa carte d'identité pro. On fait quoi, pour qui et comment on le fait. La raison d'être, par contre, là, on change de niveau. C'est le pourquoi. Pourquoi on existe en fait, à part pour faire de l'argent. C'est beaucoup plus philosophique, c'est la contribution de l'entreprise à la société, c'est son âme, si on veut. Regardez la différence, c'est frappant. D'un côté, la mission, produire des véhicules fiables. C'est concret, c'est opérationnel. De l'autre, la raison d'être, mobiliser les personnes. C'est inspirant, c'est une vision à long terme. L'une, c'est le métier. L'autre, c'est vraiment la vocation. Ok, tout ça, ça nous amène à une question logique, mais énorme. Si une boîte n'existe pas que pour le profit, alors elle existe pour qui? Et c'est cette question-là qui change tout. On passe d'un monde où seuls les actionnaires comptaient, à un univers beaucoup plus peuplé, avec plein d'acteurs différents qui ont tous leur mot à dire. La réponse, elle tient en un concept, les parties prenantes. En anglais, on dit stakeholders. L'idée est toute simple, mais révolutionnaire. Une entreprise doit s'occuper de tous ceux qui sont touchés, de près ou de loin, par ce qu'elle fait. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout. Et alors, qui sont ces fameuses parties prenantes? Il y a du monde. À l'intérieur, bien sûr, les salariés, les dirigeants, les actionnaires. À l'extérieur, on a les clients, les fournisseurs, mais ça va plus loin. Il y a aussi l'État, les associations, la communauté locale et même l'environnement ou les générations futures. C'est immense. Et le truc, c'est que tout ce petit monde n'attend pas la même chose et chacun a ses propres moyens de pression. Les actionnaires, ils veulent du rendement, sinon ils vendent. Les salariés, un bon salaire, sinon c'est la grève. Les clients, la qualité, sinon ils vont chez le concurrent. L'entreprise, elle se retrouve au milieu de tout ça, à essayer de jongler avec des intérêts parfois opposés. Évidemment, on n'en est pas arrivé là par hasard. C'est toute une évolution. Au début, on voyait l'entreprise comme une simple machine bien huilée. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des humains dedans, avec leurs émotions. Et aujourd'hui, on la voit comme ce qu'elle est, un réseau hyper complexe d'intérêts qui s'entrecroisent. La question à million, c'est comment on fait? Comment une entreprise peut-elle satisfaire tout le monde, ou du moins essayer, sans y laisser des plumes et en restant performante? Il y a une réponse qui émerge, et elle s'appelle la création de valeur partagée. Le concept est génial. Au lieu de voir le profit d'un côté et le bien social de l'autre, on se dit « et si les deux allaient ensemble ?» Et si résoudre un problème de société était en fait un super business? Le social ne s'oppose plus à l'éco, il le nourrit. Mais concrètement, ça veut dire quoi? En gros, il y a 3 grandes manières de faire. D'abord, on peut créer des produits qui répondent à un vrai besoin social. Ensuite, on peut rendre toute sa chaîne de production plus efficace, socialement
et écologiquement. Et enfin, on peut aider au développement de son écosystème local. C'est gagnant-gagnant. La communauté y gagne et l'entreprise aussi. Allez, on rassemble toutes les pièces du puzzle. Au final, ça veut dire quoi? Réussir pour une entreprise en 2024. Alors, si on devait résumer, primo, une entreprise a maintenant une triple mission, économique, humaine et sociétale. Deuxio, le but, c'est plus juste le profit, c'est de suivre sa raison d'être. Tertio, pour réussir, il faut contenter tout le monde, pas seulement les actionnaires. Et enfin, la meilleure stratégie, c'est quand le business et le progrès social avancent main dans la main. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse pour la fin. Aujourd'hui, certaines entreprises sont plus Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, ma mission est remplie. La curiosité est la clé, alors ne vous arrêtez jamais d'explorer.